Aujourd'hui, on va parler spécifiquement du Oikos et on va parler de cartographie Oikos. Est-ce que vous savez c'est quoi? Cartographie, c'est un mot que j'ai appris aujourd'hui parce que en anglais, c'est Oikos mapping. Alors, j'ai mis ça sur Google Translate et ça m'a donné cartographie. Alors, je ne sais pas si ça fait du sens, là, mais on peut dire on va parler du Oikos aujourd'hui. Alors, comme vous le savez déjà, un Oikos, ça parle de notre réseau social, notre cercle d'influence. Alors, ça va être un peu un rappel aujourd'hui, juste pour clarifier c'est quoi un Oikos et l'importance d'impacter les Oikos. Alors, dans la Bible, ça parle de Oikos plusieurs fois. Près de 100 fois dans la Bible, ça parle de Oikos. En français, c'est traduit maison ou foyer. Alors, quand on parle de Oikos, oui, ça peut parler d'une maison physique, mais beaucoup de temps, ça parle de foyer. Alors, la famille, les amis, les cercles d'influence. Et dans le temps de la Bible, les foyers, ils étaient très grands. Ce n'était pas comme aujourd'hui en France ou en Amérique, où aujourd'hui, on a peut-être un couple marié avec 2 enfants. Ça, c'est notre idée d'un foyer. Mais dans le temps de la Bible, c'était comme 3 générations de familles qui habitaient dans la même maison. Et même aujourd'hui, dans les pays, comme par exemple les pays arabes ou les pays africains, on voit ça souvent que les familles vivent tous ensemble. Alors, quand on parle de Oikos, on parle de foyer et on parle de cercle d'influence. Alors, ça peut inclure les amis, la famille, les réseaux sociaux, les réseaux relationnels. Si vous vous rappelez, dans la leçon 8 de la formation, ce qu'on voit, c'est quand les gens donnaient leur vie à Jésus, la plupart du temps, 90% du temps, les gens donnaient leur vie à Jésus en groupe. Alors, parmi 30 records ou 30 cas où les gens donnaient leur vie à Jésus, il y a 27 cas ou records de salut qu'ils ont donné leur vie à Jésus en groupe, que ce soit une famille, un foyer, un groupe de personnes. Et il y a seulement 3 saluts individuels. Alors, les saluts individuels, c'est bien aussi. On voit l'apôtre Paul, on voit l'Éthiopien unique et on voit un homme qui s'appelle Sergius Pilate, qui ont donné leur vie à Jésus individuellement, mais c'était la minorité. Alors, nous, on a l'idée qu'on doit gagner les âmes un par un, et oui, c'est bien, mais si on examine la Bible, ce n'était pas le plus commun. Le plus commun, c'était évangéliser tous les groupes de personnes ou les foyers et les groupes et les familles, donner leur vie à Jésus tous ensemble. Et souvent, on voit que c'est écrit, toute la famille a été baptisée. Comme par exemple, la famille du gardien du prison, toute sa famille a été baptisée. La famille de Lydia, toute la famille a été baptisée. Quand Pierre a prêché à 3000, ils étaient tous baptisés ensemble. Alors, nous, on veut atteindre les groupes, on veut atteindre les oikos, on veut atteindre les réseaux relationnels ou sociaux. Si on prend le moyen des réseaux sociaux en Amérique, le moyen, c'est à peu près 150 personnes. Alors, c'est-à-dire 150 personnes que tu es en contact avec. Alors, que ce soit ta famille, des amis, des collègues, les personnes avec qui tu es en contact avec, les personnes qui te connaissent. Alors, si en Amérique, c'est 150, j'imagine qu'en France, c'est similaire parce que je trouve que l'Europe et l'Amérique sont quand même similaires. Alors, nous, si on peut atteindre tous les gens qui, pas seulement les individuels, mais si on impacte les individuels, mais aussi les individuels qui vont ouvrir leur oikos, qui vont ouvrir leur cercle d'influence, on peut avoir beaucoup plus d'impact. Et c'est comme ça qu'on va voir on peut voir un mouvement de multiplication de disciples, parce qu'un mouvement ne peut pas se faire par addition, un par un. Ça peut seulement se faire par multiplication. Et il y a un acronyme que j'ai appris qui peut nous aider à voir comme c'est qui les personnes dans notre oikos, c'est qui les personnes dans notre cercle d'influence. Mais l'acronyme, c'est en anglais.
mais je vais le traduire pour vous. Alors, l'acronyme, c'est France, en fait. C'est F-R-A-N-C-E. F, OK. France. Voilà. Alors, le F, c'est pour friends. Alors, c'est-à-dire amis en français. J'espère que vous comprenez au moins un peu l'anglais. F, c'est pour friends. Alors, amis. R, c'est pour relatives. Relative, c'est-à-dire famille. Relatives. Famille. A, c'est pour acquaintances. Acquaintances, c'est-à-dire connaissances. Sens. N, j'ai oublié c'est quoi N. Désolé. Je vais le trouver. Oui, non, je me rappelle. C'est neighbors. Neighbors. Alors, neighbors, c'est-à-dire nos voisins. Alors, ça peut être la personne qui vit à côté de toi. Voisin. Et c'est pour coworkers ou classmates. Alors, c'est-à-dire nos collègues de travail ou les collègues d'école. C'est quoi en français? Je ne sais pas comment on dit ça en français. Classmates. Copain d'école. Copains d'école? Mm. OK, c'est bon. Camarade Alors, de classe. pardon? Copain d'école ou camarade de classe. Ah, c'est bien, c'est des 2C aussi. Alors, collègue, soit ton collègue de travail, ou camarade de classe, ou copain de classe. Et le E, c'est juste pour finir le mot. Alors, si vous pouvez trouver quelque chose qui peut aller avec le E, vous pouvez me le dire là. Mais voilà, c'est juste pour simplifier. Alors, voilà quelque chose qui peut nous aider à trouver c'est qui est dans notre propre oikos et aussi dans les oikos des autres. Alors, il y a F pour friends, nos amis. Il y a R pour relatives, notre famille. Il y a A pour acquaintances, c'est-à-dire nos connaissances. C'est-à-dire, on a N pour neighbors, c'est-à-dire nos voisins. Et C pour coworkers ou classmates, c'est-à-dire collègues de travail ou copains d'école. Voilà. Alors, là, on va faire une activité. On va prendre 5 minutes. Et ce que vous allez faire, vous pouvez utiliser cet acronyme pour vous aider. Mais vous allez écrire une liste de personnes dans votre oikos. Alors que ce soit des amis, des familles, les connaissances, les voisins, les collègues de travail. Et vous allez écrire le maximum de personnes possible. Alors, vous pouvez faire une liste numérique comme 1, 2, 3, 4, 5 et essayez d'écrire au moins 100 personnes. Essayez. Et ce que vous allez faire, si c'est des personnes qui sont déjà croyants ou sauvés, nés de nouveau, vous allez mettre un croix à côté du nom, un croix. OK? Si la personne n'est pas née de nouveau ou tu ne sais pas, tu vas juste mettre rien. OK? Alors, est-ce que vous avez des questions? Tout est clair? Non, Pasteur Andrew, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Du coup, je n'ai pas tout noté Alors, pour l'exercice. Oui, alors on va faire un exercice pour 5 minutes. On va simplement écrire les listes de personnes dans notre oikos en utilisant l'acronyme que je vous ai montré. Alors, essayez
faire une liste numérique comme 1, 2, 3, 4 et essayer d'écrire au moins 100 personnes. Et si la personne est croyant, tu vas mettre un croix à côté de son nom. Si tu ne sais pas s'il est croyant, tu sais où il n'est pas croyant, tu vas mettre rien. OK? Alors, tu vas mettre un croix à côté des croyants et les autres, tu vas mettre rien. Alors, je vous donne 5 minutes. OK? Alors, ça fait déjà 5 minutes. Je sais, ce n'est pas beaucoup de temps là. Mais durant cette session de coaching, sentez-vous libre de continuer à écrire s'il y a plus de noms qui vous viennent à la tête. Et faites le mieux que vous pouvez pour au moins atteindre 100 personnes dans votre liste. Et là, ce qu'on va faire, je vais vous montrer, partager une histoire et aussi vous montrer un graphique qui peut vous clarifier l'importance d'atteindre les oikos et non seulement les individus. OK, alors, il y a un terme qu'on utilise en anglais, ça s'appelle silo. Et c'est-à-dire, ça veut dire comme un groupe de personnes qui ont quelque chose en commun. Comme par exemple, une église peut être un silo ou une école peut être un silo, un quartier peut être un silo. OK, alors, ici, ce que je vais vous montrer, c'est 2 silos. Alors, 2 groupes de personnes qui ont quelque chose en commun. Alors, voilà un silo ici. Voilà. Est-ce que c'est clair le vert? Peut-être c'est mieux si je le fais en rouge. Ou bien vous voyez bien? Le vert, on ne voit pas trop bien, ça serait mieux en rouge. OK, c'est bon. D'accord. Alors, je vais vous partager un peu mon histoire personnelle dans cette graphique. OK? Alors, voilà un silo. Alors, ce silo-là, ça représente une église. OK? Alors, je ne vais pas mettre le nom de l'église, mais je vais mettre le nom de mon église, Jésus mon refuge, Montréal. Alors, je vais mettre GMR. OK? Alors, imaginons que ça, c'est GMR. OK? Jésus mon refuge, Montréal. Et ici, ça, c'est un silo. Alors, ça, c'est un groupe de personnes qui ont quelque chose, les choses en commun. C'est des bons chrétiens, OK? Avec plein d'individuels ici. Okay? Alors, ça, c'est des individuels. Ici, dans le deuxième silo, ça représente mon quartier. Alors, ça veut dire NDG. C'est le nom de mon quartier. NDG, c'est là où j'ai grandi. NDG. Et ici, moi, j'étais dans ce silo. Avant que je suis venu à Christ, avant que je suis venu dans l'Église, j'étais dans ce silo. Alors, j'étais dans cette petite sorte d'influence avec des personnes qui ont des choses en commun. Okay? Alors, comment moi je suis venu à Christ? On m'a invité, OK? Alors, on m'a invité à l'église. Alors ici, ça c'est moi, OK? Mais autour de moi, il y a plein de différents genres de personnes dans ce quartier NDG, OK? Alors, par exemple, il y a les drogués, il y a les criminels, il y a les gangsters, il y a les gens qui sont, peut-être ils ont grandi sans père et ils vivent une vie rébellieuse, tu vois? Alors moi, comment je suis venu à Christ? J'ai été invité à l'église et quand je suis venu à Christ, ce qui s'est passé, c'est que on peut dire, on m'a sorti de ce silo, tu vois, parce qu'on voulait me
séparer des gens pour que je commence à suivre Jésus, pour que je commence à aller à l'église et servir dans l'église. Et je suis devenu un très bon membre de l'église, un homme fidèle à l'église, un homme qui servait, un homme qu'on a mis dans le leadership et tout. Et voilà ce qui s'est passé. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que on m'a pas appris comment est-ce que je peux toucher les personnes autour de moi. OK? Les personnes dans mon silo, les personnes dans mon quartier. Et les premières deux ans de ma vie chrétienne, j'ai pas évangélisé. Alors, ce qui s'est passé avec moi, je suis allé à l'église, je suis devenu un très bon membre de l'église, j'ai servi à l'église. Mais ce qui s'est passé maintenant, c'est que la connexion avec mon ancien silo a été brisée. Tu vois, maintenant, je suis venu ici. Après, il n'y avait plus de connexion ici. Mais nous, on sait que ce qui est encore plus efficace que gagner des individus pour les venir inviter à l'église, c'est que nous, en tant que croyants, on va dans le silo et on forme l'individuel pour impacter les personnes autour de lui, tu vois. Et ça fait un beaucoup plus grand impact. Et c'est important qu'on fasse ça dès le début. Parce que le problème maintenant, c'est quoi? Ça fait maintenant peut-être plus de 10 ans que je suis sauvé. Et la connexion avec mes anciens amis, c'est pas la même aujourd'hui. Alors, maintenant, c'est beaucoup plus difficile pour moi pour me reconnecter avec tous ces gens-là. Et c'est une histoire qu'on voit toujours dans l'Église. Ce qu'on fait, c'est qu'on va dans la mission, on trouve quelqu'un qui accepte l'Évangile, on le sort de son cercle d'influence, de son silo, que ce soit son école, que ce soit son quartier. Et après, on brise la connexion avec tous les gens dans son ancienne vie. Et nous, on doit changer cette mentalité. On doit, dès le début, équiper la personne pour gagner ses amis et sa famille à Christ. Alors, j'espère que ça clarifie un peu l'importance d'atteindre non seulement les individus, mais aussi les oikos, les cercles d'influence des individus. Parce que c'est seulement comme ça qu'on va voir la multiplication. Et c'est la méthode biblique, c'est la stratégie de Jésus et c'est la stratégie des disciples mondialement qui voient des mouvements de multiplication de disciples. Okay? Alors, à la place de seulement gagner une personne à Christ pour les faire venir servir dans l'Église, ce qui sera beaucoup plus, qui aurait beaucoup plus d'impact si on m'a équipé depuis le début pour gagner tous ces gens-là à la place. Alors, tous ces gens-là. Ouais. À la place de juste une personne, on veut atteindre toute la communauté. Okay? Alors voilà l'idée et l'importance pour atteindre les oikos et non seulement les individus. Okay. Maintenant, je vais vous donner un exemple de quelqu'un dans ma vie personnelle. Et ça va vous aider à comprendre comment on peut pratiquement toucher les individus, mais non seulement les individus, mais les oikos des individus. Alors, les cercles d'influence de chaque personne qu'on évangélise. Alors,
je vous donne l'exemple de mon frère, OK? Alors, mon frère, il s'appelle Brian. OK? Alors, ça, c'est Brian, OK? Dans le réseau de mon frère, le Oikos de mon frère, il y a sa copine, il y a, je ne connais pas trop les noms de ses amis, mais il y a un de ses amis, il s'appelle Josh. Ça, c'est un ami aussi qui a grandi dans notre quartier. Il y a un autre qui s'appelle Anthony. Il y a aussi ses collègues de travail. Je ne connais pas leur nom. OK, je vais juste écrire travail. OK. Alors voilà, je ne connais pas tous ces amis-là, mais voilà juste des exemples de ces amis. Maintenant, disons que mon frère Brian, il est né de nouveau. OK? Alors, il est dans ma liste de personnes qu'on a écrites, la liste de personnes dans mon Écosse. Est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce que je pourrais aider Brian à toucher son Oikos? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Je crois que c'est avec son témoignage, avec son expérience avec Jésus. OK. Et lui, comme elle était à ce milieu-là, je crois que ça va avoir un impact parce que les autres vont voir sa vie. Et si sa vie est vraiment changée, ben, ça va donner l'espoir et ça sera plus pratique Mm-hmm. Mm-hmm. pour chacun qui était avec eux parce qu'il le connaissait avant. Donc, je crois que son témoignage, il va avoir vraiment un grand poids. OK. Alors, Hafzeba, est-ce que vous direz que je l'encourage à partager son témoignage avec son entourage? Parce que la question, c'était qu'est-ce que moi je peux faire pour aider Brian? Ah, d'accord. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour l'aider? Ouais. Parce que chaque personne dans notre liste qu'on a fait, on veut les contacter pour leur aider, pour avoir accès à leur Oikos, à leur cercle d'influence. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour aider Brian à toucher son cercle d'influence? Ouais, Hepzibah, ça coupe. J'ai la misère à t'entendre. Désolé, Hepzibah, je pense pas qu'on a pu t'entendre. La connexion est faible. Je vais vous donner un indice, OK? Quand on trouve les croyants, qu'est-ce qu'on fait avec eux, les croyants? On partage la vision. Mm-hmm. Partage la vision. Quoi d'autre? On partage nos expériences, nos témoignages, comment on vit notre foi. On partage la parole aussi ensemble. Quoi d'autre? On s'encourage. On prie ensemble. Et on se rencontre beaucoup. En fait, on passe des temps de communion fraternelle. On passe des temps ensemble. Mm-hmm. Très bien, très bien. Alors oui, on va partager la vision parce que souvent les croyants, ils ne comprennent pas totalement la vision de multiplication.
on fait l'Église de la façon on a appris comment le faire. Un peu comme je vous ai montré les graphiques au début. On gagne les âmes, on les amène à l'Église, on les sépare de leur oikos, on les isole de leur oikos et on les fait des bons membres de l'Église. Mais quoi d'autre? On partage la vision et on entraîne les croyants aussi. Si vous vous rappelez du cycle de cœur et chant de Dieu, le premier chant, c'est les croyants. Et avec les croyants, on va partager la vision avec les croyants et on va les former. Aussi, on peut prier pour eux. On peut les encourager, partager avec eux. Comme tu as dit, Danny, passer du temps avec eux et leur aider à voir l'importance de gagner leur oikos. Une autre chose qui nous aide quand on fait cet exercice, c'est que c'est vrai que moi, je ne connais pas tous ses amis, mais il y a certaines personnes qui sont des connaissances à moi aussi. Alors souvent, à travers cet exercice, on peut même trouver des personnes de paix dans les réseaux de quelqu'un que tu connais. Tu vois? Parce que souvent, on est beaucoup plus focusé à l'extérieur, qui est bien. On doit toujours être focusé à l'extérieur, mais on devrait aussi être focusé dans notre cercle d'influence parce que dans notre cercle d'influence, on a déjà un avantage parce qu'on les connaît déjà, on a déjà une relation avec eux. Et si tout le monde focusait sur atteindre leur propre communauté, leur propre cercle d'influence, on aura beaucoup plus d'impact. OK? Alors voilà, ça peut ouvrir beaucoup plus d'opportunités autour de nous. OK, disons que ça, c'est quelqu'un qui est un nom. OK, je vais changer le nom pour enlever la confusion. Là. OK, je vais utiliser Josh à la place. Et Josh, c'est un gars qu'on connaît depuis qu'on est jeune. Et lui, il a une grande influence. Mais il a une influence dans le monde de drogue, de crime, de gangster. Il est très bien connu. Alors voilà son nom, Josh. Okay? Mais il n'est pas né nouveau. Alors comment est-ce que je devrais approcher Josh? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Quelle sera une bonne stratégie pour approcher Josh? Si il est dans mon liste, il n'est pas né nouveau, mais il a une grande influence dans le monde des ténèbres. Ben, tu utilises la partie de ton témoignage où tu n'étais pas encore la personne que tu es devenue pour lui dire, ben voilà, je suis passée de ça à ça. Tu peux utiliser ton témoignage. Oui. Oui. Ça peut être une première option. Oui. Ou pas forcément le tien, ou aussi le témoignage d'une personne qui a été comme Josh et qui est comme Nicky Cruz, je crois, qui était aussi dans le monde des gangsters et des trucs comme ça. Ouais. Ça peut être aussi, des fois, tu peux partager le livre. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues au Seigneur comme ça en partageant le livre La croix et le poignard, c'est ça? Voilà, tu peux faire ça. Ça peut être aussi à travers un film. Il y a des films aussi, comme ça. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. Oui. Ça, c'est des très bonnes idées. Quoi d'autre? Quelles sont les stratégies qu'on a apprises dans la formation pour atteindre les non-croyants? Avec des conversations spirituelles ou diverses ou variées. Oui. Ouais. De leur demander, par exemple, comment ils vont et tout, et certainement, après, ça va déboucher sur une conversation spirituelle. Oui. Moi, je sais souvent, il y a des évangélistes
ils utilisent souvent le fait que certaines personnes qui ont une vie un peu comme ça et qui continuent à vivre, parce que c'est vraiment une vie où tu te dis comment le gars il peut réussir à passer à travers les mailles du filet. Et il leur dit, mais tu n'imagines pas le nombre de fois où Dieu t'a sauvé. Et puis la personne commence à dire, ouais, c'est vrai, ce jour-là, j'étais censée être là, il devait se passer ça et il ne s'est pas passé ça. Donc, des fois, ils arrivent à passer d'une conversation toute normale à une conversation spirituelle à travers ça, en parlant, par exemple, de la protection de Dieu, comment Dieu peut protéger tout ça. Ça, c'est un exemple qui me vient en tête. Oui, très bien. Par des actions schéma, des Exactement. invitations, ça marche, ça fonctionne beaucoup ça, parce que moi j'utilise beaucoup dans ma famille, notamment quand je suis rentrée en Nouvelle-Calédonie, et ça marche beaucoup aussi à travers les collègues de travail. Par exemple, on arrive en France, on arrive aux grandes vacances, donc forcément on fait des repas de fin d'année, et pour moi c'est l'occasion, action schéma, plus conversation spirituelle. Et ça va Amen. déboucher après comment les personnes, ben, comment tu as fait en fait pour t'en sortir, par exemple, de la drogue, de la dépression et tout. Et c'est là après qu'on a introduit le témoignage de Christ par rapport à ma vie, etc. Amen. Comme Amen. quoi, en fait, on peut combiner en fait un certain nombre de choses, pouvoir même le témoignage, selon ce que le Seigneur nous conduit en fait. Amen. Amen. Oui, tout ça, c'est des très bons exemples. Partager un témoignage, action schéma, c'est-à-dire service, trouver un moyen de servir la personne, aider la personne dans quelque chose, commencer une conversation spirituelle. Et le but aussi, il faut se rappeler, on veut les encourager à toucher leur Écosse. Tu vois? C'est pas juste eux qu'on veut atteindre, on veut atteindre les personnes autour de lui. So, on peut faire quoi? On peut leur encourager à commencer un groupe découverte. Une invitation à un groupe découverte. Si vous vous rappelez le graphique des conversations spirituelles, la 4e étape, c'est invitation à un groupe découverte avec ses amis et sa famille. Okay? Alors, on peut utiliser une chose que c'est important à mentionner, c'est la prière. Prier pour la personne. Aussi pour les personnes des nouveaux, comme mon frère, par exemple. Il faut mentionner, prier pour lui. On peut texter la personne. Un bon stratégie, c'est avec la liste de personnes que vous avez, vous pouvez offrir la prière à chaque personne. Par exemple, une personne par jour. Tu lui demandes est-ce que je peux prier pour toi pour quelque chose aujourd'hui, soit par texte ou par appel. Tu peux essayer de trouver un moyen de rencontrer la personne, avoir un lunch avec quelqu'un, dîner avec quelqu'un. Voilà des stratégies qu'on peut utiliser. Alors, pour les croyants, on veut partager la vision, on veut les former et les encourager à atteindre leur Écosse. Okay? Pour les non-croyants, on veut commencer une conversation spirituelle, on peut servir la personne et ultimement, on veut les inviter à un groupe découverte pour atteindre leur Écosse. Okay? Alors, que ce soit des personnes croyantes dans ton liste ou des personnes non croyantes, on doit avoir un mindset, un pensée de multiplication. Non seulement l'individuel, mais l'entourage de l'individuel. Et si ce processus continue, c'est comme ça qu'on peut avoir la multiplication, un mouvement de multiplication de disciples. Okay? Alors, je suis arrivé à la fin de la session pour aujourd'hui. Est-ce que c'était clair? Est-ce que ça a aidé? Ça vous a aidé à... Oui, c'était très clair. Oui? Okay. Ouais, ça t'a beaucoup aidé. Amen. Oui, ça a aidé. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. OK. Alors, est-ce que vous avez des questions?
Est-ce que tu peux juste répéter, s'il te plaît, pour les non-croyants, le processus, conversation, service rendu? Est-ce qu'il y avait un autre truc? Ouais, alors les non-croyants, une chose que je pense que c'est important, c'est la prière. C'est prier pour la personne. Aussi, on peut utiliser la stratégie d'offrir la prière pour la personne. C'est aussi une méthode de service. C'est aussi une action schéma d'offrir la prière. Et voilà, comme tu as dit, il y a le service. On peut trouver un moyen de servir la personne, trouver un moyen de commencer une conversation spirituelle avec la personne, trouver un moyen de rencontrer la personne pour un café, quelque chose comme ça. Mais aussi la prière, encore. La prière, Dieu peut, le plus qu'on prie pour la personne, le plus que Dieu peut ouvrir les opportunités pour nous. Et voilà, une groupe découverte, c'est important aussi. Invitation à une groupe découverte. Même partager une histoire de la Bible. Comme par exemple, quand on fait les groupes découvertes, souvent, un des engagements, c'est partager avec quelqu'un ce que tu as lu. Alors, si, par exemple, il y a un passage qui peut être connecté à la personne ou à la situation de la personne, tu peux lui dire, j'ai à cœur de te partager ce passage dans la Bible. Et si ça l'intéresse, tu peux l'inviter à un groupe découverte.